Jesus Coffee, bon matin. Alors ce matin, c'est un peu particulier. Je suis avec mon petit frère là, celui que je kiffe, qui vient d'Orléans. Il nous a rejoint d'Orléans. Il est venu en vacances, voilà, voir mon fils et nous voir nous. Et tu vas te présenter, Noam, tu vois, parce que moi je te connais, mais présente-toi pour les auditeurs. Bah alors du coup moi c'est Noam, j'ai 18 ans et je viens de l'église de Parole de Vie du coup voilà. Où ça, elle se trouve l'église? À Orléans plus vers le sud, voilà donc. Voilà, dans la ville d'Orléans. Dans la ville d'Orléans. Alors moi, tu vois, tu me dis que tu viens d'Orléans et que tu viens de l'église Parole de Vie, que je connais bien. Moi, j'ai été 2 années là-bas, une belle église où il y a eu de belles choses qui se sont passées. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, tu vas à l'église, mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Bah déjà pour moi, pour avoir une relation avec Dieu, et puis pour avancer dans ma vie de chrétien et pour pouvoir avancer dans Un peu fort au cas où. Plus fort. Ouais, vas-y. Ok. Pour pouvoir aller avec ma relation avec Dieu, pour aller voir les gens, pour aller évangéliser, pour avancer dans la vie de tous les jours. Donc c'est un vrai plaisir d'y aller. Ok, mais comment t'as atterri à l'église? Alors ça comment? C'est par le biais d'une amie qui m'a amené à l'église. Et de là j'ai commencé à la fréquenter. Et du coup tout s'est bien passé et j'ai kiffé grave. D'accord, et t'as kiffé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'es à l'église, tu rencontres une amie qui t'amène à l'église, mais le fait d'aller à l'église, tu deviens chrétien ou alors à un moment il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu entends quelque chose? Explique-nous comment Jésus rentre dans ta vie. Bah alors on va dire au début j'étais pas vraiment, enfin j'étais chrétien mais c'était chrétien catholique, mais puis après j'ai laissé un peu divaguer et puis un jour j'ai rencontré une amie au bord de Loire qui m'a dit bah viens à l'église, etc. Je suis parti et bah c'est toi qui as prêché et le message il m'a vraiment touché et à partir de là il y a plein de choses qui ont changé depuis que j'avais commencé à prier et là Dieu m'a écouté, Dieu a entendu mes prières et c'est là où j'ai commencé à avancer vite, très vite. Moi je peux témoigner de ce jeune les premières fois où je l'ai vu, et après qu'il a accepté Jésus, c'était le jour et la nuit. Ouais. T'étais pas un mauvais garçon en soi, même si t'étais pas un bon garçon non plus, on peut pas dire ça. Voilà, j'essaye d'être gentil avec toi, mais en réalité, aujourd'hui on sait que tu marches avec Dieu. Ça veut pas dire que t'es parfait, ça veut pas dire que quand tu sors dans la rue t'es un saint, quand t'es dans ton travail, dans ton lycée t'es un saint. Ça veut juste dire que t'es quelqu'un qui te remet en question, parce que Jésus vit en toi, et puis et Jésus t'aide à changer de vie jour après jour. Donc voilà, moi je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé ce temps où j'étais à Orléans. Je me suis occupé des ados. Moi, je t'ai connu, tu avais 16 ans. Voilà, à tes 16 ans, c'est là où tu donnes ta vie à Jésus. Et tu prends ton baptême après, je me rappelle. D'ailleurs, c'était Incroyable. une série de baptêmes, franchement. Je crois que j'en avais jamais vu des comme ça. Cette brochette de baptême, là, il y a eu 1 ou 2 brochettes de baptême à Orléans où il y avait 9 ou 10 ados. Et franchement, extraordinaire. Les ados, c'était... D'ailleurs, comment t'as vécu le groupe d'ados sur Orléans, tiens, à Parole de Vie? Le groupe d'ados, c'était vraiment un temps où je commençais à découvrir un peu plus Dieu en profondeur, à la parole, etc. Puis c'était aussi un temps d'échange, pouvoir communiquer avec les gens, parler avec un peu les frères et sœurs et pouvoir lier des amitiés comme Cameron, etc. Ouais. Cameron, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon fils. Pareil, il est un peu plus jeune que toi, mais voilà, c'est quelqu'un qui lui aussi a connu le Seigneur, a donné sa vie comme toi, est passé dans les eaux du baptême. Et oui, c'est pareil. Moi, ce que j'ai aimé sur Orléans, c'est que le pasteur Grégory Baudolais qui était en place m'a dit, Laurie, t'as carte blanche pour les ados. Donc il m'a dit, vas-y, fais ce que t'as à faire. Et puis la première chose que je fais, c'est que je négocie auprès du CA, parce que dans les églises, il y a des CA qui vont pouvoir, on va dire, avoir la gestion administrative de l'église. C'est normal, hein, c'est pour pas qu'on fasse n'importe quoi dans les dépenses, tout est contrôlé et tout ça. Et puis j'ai été négocié, j'ai dit, écoutez, moi j'arrive dans une église, il n'y a pas une salle pour les ados là. Et ils m'ont dit, si, il y a une pièce. Je dis, mais la pièce blanche là-bas, avec des chaises et des tables pliantes, tout ça. Tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles. Pour moi, on aurait dit un hôpital. C'est comme si, même à l'hôpital aujourd'hui, ils se sont même améliorés dans les hôpitaux. Ils peignent les chambres, ils essayent de mettre un peu de couleur. Là, c'était tout blanc. Il y avait des pauvres chaises et puis des tables. En fait, c'est comme si pendant des années, pourtant il y avait des gens qui s'occupaient des ados, c'était bien. Mais c'est comme si pendant des années, il fallait un peu rafraîchir cette pièce. Donc je commence par faire une pièce. Moi, ma vision, elle est comme ça. Il faut prêcher la parole. Tout tourne autour de la parole de Dieu. C'est le commencement de toute chose pour moi dans l'église et dans les groupes d'ados, de jeunesse. Mais après aussi, il faut leur donner envie
de venir à l'église. Il faut qu'ils se sentent bien dans les locaux. En fait, si tu arrives, tu as froid, et puis c'est déprimant la pièce. Tu vois, ça donne pas envie forcément. C'est pas l'essentiel, c'est pas le principal. Le principal, c'est la prédication de la croix. Tu prêches Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. On est d'accord. Mais si les gens, vous nous écoutez et puis vous occupez de groupes d'ados ou de jeunesse, s'il vous plaît, négociez avec les pasteurs ou les CA de vos églises pour leur donner une pièce. Parce que souvent, la pièce principale pour les chrétiens, on va dire majeurs, entre guillemets, ou ceux qui sont un peu plus âgés, eh ben, c'est un beau truc. On axe tous sur les grands, sur les adultes. C'est comme si les enfants ou alors les ados et jeunes étaient inexistants. On a fait depuis maintenant quelques années pour les enfants, mais les ados et la jeunesse, allez, quand t'as une pièce c'est bien, mais sinon c'est pas grave, ils vont dans la grande. En fait, ils ont rien à eux. C'est comme si on les mettait un peu de côté. Donc je négocie cette fameuse pièce, et là, on était 14, aux premières réunions, 14 à l'église d'Orléans. Et puis, il y a des réunions où à la fin, on a atteint jusqu'à... quand on a fait le barbecue, je sais pas si tu te rappelles, il y avait combien 75, 80, ouais, 80, peut-être 80 et des bananes. Ouais. Et vraiment, le groupe a explosé. En 2 ans, on est passé de 14. Et en contact d'ados, on avait 101 contacts. C'est énorme. En 2 ans, en fait, c'est comme si dans une église, était née. Et en fait, on s'est retrouvé avec un groupe d'ados énorme. C'était génial, c'était le feu. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était le feu. Mais toi, en tant qu'ado? Bah, franchement, c'était bien. Après, il y avait plusieurs temps, on pouvait faire plein de trucs, etc. C'était grave intéressant et du coup, j'ai vu l'évolution et du coup, c'était super bien. Ouais. Le format, il change en fait. Ouais, le format, il a changé. En fait, je sais qu'on est arrivé, parfois on faisait des débats, parfois on faisait ce qu'on appelle des réunions assez simples, avec un temps de louange et tout ça. Et la deuxième année, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a des coéquipiers qui nous ont rejoints. C'était Alexis et Camilla. Et en fait, je les ai trouvés excellents parce qu'ils ont pris le pôle musique avec Jen, avec ma femme Jennifer. On voulait vraiment que les ados puissent avoir de la louange. Mais pas en mode concert comme on voit souvent dans les églises où c'est un... Bon, voilà, c'est comme ça, je critique pas. Hein. Chacun fait comme il le sent. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on rend participatif ceux qui sont derrière. Il y a ceux qui sont au micro, c'est bien, mais ceux qui sont en face, ils ont besoin aussi de participer à la louange. Et en fait, Alexis et Camilla sont venus mettre cette notion justement de la louange. Et en fait, c'est les ados qui jouaient des instruments. Ils les ont réunis parce qu'Alexis est prof de musique. Et puis, sa femme, elle est prof. Et puis, ils ont créé un groupe d'ados, louange, quoi. Et ils faisaient leur propre musique, leurs propres instruments. Ils chantaient. On a vécu des temps, mais vraiment profonds. Après, toi, t'es passé dans le groupe de jeunesse. Mais honnêtement, moi, j'ai kiffé ces 2 ans à Orléans. Qu'est-ce que tu aurais aimé s'il y a quelque chose à changer ou à rajouter dans ce groupe de jeunesse, d'ados de l'époque? À rajouter à l'ancienne, peut-être un peu plus si on pouvait faire plus d'études, parce que en fait il y avait beaucoup de temps d'amusement et après un petit peu de prédication et un petit peu d'études, ça aurait été bien. Mais rajouter l'étude en plus, ouais. Je sais qu'en général le format, on commençait de mémoire à 5h30 jusqu'à 8h. En fait, de 7h15 à peu près à 8h, on mangeait, si je me souviens bien. Et de 5h30 en général à 6h15, il y avait temps de louange et puis prédication. Donc on faisait à peu près, c'était 5h qu'on commençait. Et à 5h30, on commençait la réunion, c'est ça. Donc on avait 1 heure à peu près de réunion et après c'était des temps de jeu pendant 45 minutes, 30 minutes, ça variait en fonction de ce que c'était. Toi, t'aurais aimé même faire des études bibliques en plus. Mais pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais, je sais. C'est vrai que nous, la complication qu'on a eu, mais ça, j'en prends note, c'est excellent. Là, on en a fait quelques-unes avec des gens à part. Moi, ce que je faisais quand des ados voulaient vraiment faire une étude biblique, en fait, souvent c'était par WhatsApp. Voilà, ils m'ont créé des cours, si tu veux. Moi, je l'ai modifié, par exemple, mes études pour que ça soit adapté à des ados. Et en fait, j'ai eu quelques ados, justement, pas mal d'ailleurs, qui ont étudié la parole de Dieu comme ça. Donc, je leur envoyais des thèmes, ils allaient étudier, je leur donnais des textes à lire, et après, on en reparlait et tout ça. Mais c'est vrai que la complication à Orléans, c'est que le groupe a explosé d'un coup. En fait, on était 14, après 30, le coup d'après 40, et ainsi de suite, et en 2 ans. Et en fait, c'est qu'à chaque fois, il y avait des nouveaux qui venaient. Donc on était obligé de réévangéliser, reparler de Jésus, de l'œuvre de la croix. Et oui, je comprends ce que tu veux dire. Pour ceux qui sont arrivés, par exemple, au début, à la fin, ils auraient aimé... Mais tu vois, ça, c'est la complexité de notre génération aujourd'hui. En une réunion, il faut qu'on évangélise, qu'on fasse de l'enseignement, de l'exhortation, de tout. C'est pas possible.
Ce qu'il faudrait, c'est avoir des temps off en plus dans la semaine. Mais je sais qu'à un moment, on avait pensé rajouter des temps de réunion. Bon, ça s'est pas fait parce que les gens étaient au collège, au lycée, bon, des trucs comme ça. Mais ça, je sais qu'ici aussi, on risque d'avoir le même problème. Ouais. Si tu veux, là maintenant, je suis à Fréjus, je suis vraiment heureux. En fait, j'étais bien à Orléans, Dieu ouvre une porte. Tu vois, à Orléans, je savais pas combien de temps j'allais rester sur Orléans quand je suis arrivé. Je pensais peut-être 5 ans, 4 ans, 10 ans, j'en avais aucune idée. C'était en fonction de ce que Dieu allait me dire. Et au bout de 2 ans, Dieu dit, bon, maintenant ton temps est fini, tu as impulsé. En fait, j'étais venu impulser dans l'église d'Orléans, que ce soit aux ados ou dans le reste de l'église, parce que je suis un pasteur, non pas ado seulement, mais j'ai, on va dire, la responsabilité du pôle ado. D'accord. Et en fait, donc j'ai impulsé ce que j'avais à faire en fonction de mon ministère, de ce que Dieu me demandait sur Orléans. Et il ouvre une porte à Fréjus. Et j'arrive ici, je sais que l'année dernière, j'avais fait une réunion avec notre régisseur là derrière, caché, Nathanaël. Et je crois qu'on était quoi, 7, 8, 9, Nathanaël, je veux pas me tromper. Et puis là, maintenant, si on prend tous ceux qui viennent les vendredis, jeunes et ados réunis, la dernière fois, on était aux alentours de 45, un truc comme ça. Donc en un mois et demi, Dieu a envoyé, Dieu a fourni, et puis c'est exceptionnel ce qui se passe là. On se retrouve avec un gros groupe d'ados jeunes, tu verras vendredi, tu viendras voir, et ce soir aussi, ce soir c'est pour la jeunesse, les majeurs, et puis vendredi on va faire pour les ados, tu vas voir. On a dû séparer les groupes, parce que les âges ne correspondent pas, la prédication, faut l'adapter, c'est plus compliqué de faire un truc global, parce que les plus âgés vont dire, ouais mais nous on a besoin de choses peut-être plus consistantes, et puis les jeunes, si c'est trop consistant, ils vont dire, mais on comprend pas. Mais voilà, on a cette même problématique, donc on est en train de voir pour faire une séparation des groupes, et on a un projet. Celui-là, j'y pense, là, c'est un projet que je voulais faire sur Orléans, mais j'ai pas pu le mettre à bien, j'ai pas eu le temps. Et là, j'en ai parlé avec mon pasteur, Marc Ambrogio, le beau gosse des pasteurs, tu vois. Et quand je te disais, quand tu arrives, tu négocies, avec lui, j'ai même pas négocié. J'ai vraiment quelque chose à cœur, il m'a dit, fonce. Tu vois, vraiment un homme j'aime beaucoup ce pasteur, il est d'une grande gentillesse, et puis il aime voir l'église bouger en action, l'église qui grandit, que ça soit qui grandit en maturité spirituelle, mais aussi en nombre, tu vois. Les deux sont importants, il est vraiment top. Et du coup, là, j'ai un de ces projets, je veux créer un lieu particulier pour les ados et pour la jeunesse de cette église. Mais un endroit où il va y avoir... Je peux pas trop spoiler, quoi, parce que c'est une surprise, mais je veux leur faire un truc particulier, et puis créer un lieu où même, peut-être des gens de l'extérieur viendront, ils seront attirés justement à venir à l'église, parce que j'aurais créé quelque chose de particulier. J'en ai déjà parlé à l'équipe des responsables, et ils sont chauds bouillants. Donc du coup, je pense que là, on va essayer de le faire au plus vite, parce que pour moi, ça va être quelque chose d'important, parce qu'ici, ils n'ont pas un lieu à proprement dire, ils n'ont pas de salle ou de pièces, et déjà, je veux leur créer un chez eux. C'est-à-dire, quand ils viennent ici, ils savent que c'est chez eux, leur église, c'est aussi à eux. C'est l'église de Christ, mais ils y appartiennent, quoi. C'est pas que pour les aînés ou les petits-enfants. Il faut que les ados et la jeunesse aient vraiment un lieu où ils savent qu'ils peuvent venir dans la semaine, passer du temps avec les autres, tu vois, pouvoir prier ensemble, lire la Bible ensemble, puis même parfois juste passer du temps ensemble, rigoler aussi. Parce que on n'est pas que des êtres spirituels. On est aussi des êtres où on a besoin de social, de pouvoir échanger, rigoler ensemble, pleurer parfois ensemble aussi. Donc voilà. Toi, Noam, je suis content vraiment, parce que tu t'es converti il y a 2 ans, et aujourd'hui tu es toujours ancré. Tu es toujours là avec le Seigneur, une véritable conversion, une véritable nouvelle naissance. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui tu marches avec le Seigneur. Je voudrais t'encourager, je voudrais que tu encourages aussi toutes les personnes quand tu rentreras sur Orléans. Toutes ces personnes qui, tu vois, j'ai pu côtoyer durant ces 2 années, leur dire que je pense bien à eux. Je prie toujours pour l'église d'Orléans, je prie pour notre groupe d'ados avec ma femme Jennifer, on prie pour eux, on les aime, on vous aime tous. Donc quand tu vas retourner là-bas, envoie-leur nos salutations, et un saint baiser, comme il dirait Paul. Tu vois, tu les embrasses de notre part, et vraiment tu dis qu'ils sont dans notre cœur. Et j'espère les revoir très bientôt. Alors j'aimerais peut-être qu'on finisse par prier pour la jeunesse et les ados de France. Tu vois, je pense que on a besoin, parce que les temps par lesquels on traverse en ce moment, par lesquels les jeunes traversent, est un temps quand même assez difficile. Il y a le Covid, tu vois. Il y a la guerre, il y a toutes sortes de choses, on porte des masques, il y a des obligations, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'Europe. On voit que tout se durcit, même pour les églises, il y a une loi qui arrive, et je pense que
on va prier pour que la jeunesse de France, pas que les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens puissent se tourner vers Jésus et plutôt que de placer leur espérance dans un monde chaotique, qu'ils puissent placer leur espérance en Jésus-Christ. Est-ce que tu serais chaud pour prier? Il n'y a pas de souci. Ok, vas-y Noam. Seigneur, aujourd'hui tu me vois avec mon frère Lauré. Je prie vraiment pour l'église d'Orléans, les ados de Fréjus, qui puissent vraiment grandir avec toi, qui puissent toujours te chercher, toujours plus de toi dans la vie au quotidien et puissent te mettre vraiment au premier plan de leur vie et jamais en dernier, un plan A et seulement toi, Seigneur. Alors je prie vraiment pour eux dans ton nom tout-puissant qui est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Tu sais ce qu'on dit, la phrase de fin ici? C'est quoi? Source de vie, the church to be. Alors, 3, 2, 1. Source de vie, the church to be. À plus tard les amis, on vous embrasse fort et on pense bien à vous.